Ok, ok, c'est bon. Voilà, donc comme je te dis par rapport à tout ça, là tu vois mon algorithme est vraiment ciblé sur la niche business parce que moi je suis dans le make money, je suis dans le business et tout ça fait que étape 1, j'absorbe et je consomme du contenu. Du coup forcément tu consommes et tu consommes ce que tu deviens ou plutôt tu deviens ce que tu consommes. Si demain, par exemple, tu consommes que du Thibaut InShape, bah forcément, tu vas penser comme lui, tu vas manger comme lui, tu vas dormir comme lui et tu vas agir comme lui. Parce que tous les jours, tu vas voir un mec super musclé qui travaille, qui est dur. Qui est dur, en tout cas c'est ce qu'il veut refléter comme image et forcément tu te fais influencer par ce genre de personnes. Donc là Du coup, regarde, ça, c'est la map Roblox. ça c'est que des mecs dans le business, ok, d'accord. Tu vois des Ferrari, tu vois des chiffres, tout ça, ça te donne envie, c'est un peu ta vision dans le futur. Donc forcément tout ça, Si t'es c'est des trucs, entrepreneur, Aujourd'hui, c'est le jour. tu vois, c'est des trucs qui te font rêver. Et en plus de ça, si toi demain justement tu fais des vidéos comment sur ça, bah bam, tu t'en inspires tout simplement. Voilà, tu regardes en plus, tu vois, ça fait pratiquement 5000 likes, tu vois beaucoup de billets, tu vois qu'il a une voix de gamin. Mais tu sais très bien que derrière, il chiffre. Voilà. Et regarde. Là, regarde. Rien qu'en regardant vite fait son compte, tu vois quoi? Il fait du resell, ok, sur Vinted, ok, ok, ça marche. Il a beaucoup d'abonnés, fait pas mal de vues. Qu'est-ce qu'il fait comme concept en général? C'est simple. Il met des jours quotidiens, jour 1, jour 32, machin, machin, bref. C'est un petit peu. En tout cas, au moins, ça te permet d'avoir des abonnés récuremment. Tu vois, là, en général, tu regardes sur ces vidéos, il est entre 3 et 5000 5000 personnes, voire même plus. Des fois, regarde, tu vois, 200 000 et 200 000, 10 000, ok, pas mal. Donc, tu vois, là, il commence à prendre des vues, il commence à prendre des vues. Il passe de 3000 au début à. Là, il est plutôt à 5 et 10 000, ok. Tu vois, là, regarde, sur ses dernières vidéos, il fait 80, 40, 20, 40, 80 et 6. En même temps, c'est pratiquement plus que au-dessus de 10, pardon. Donc ça veut dire que là, il commence à comprendre les codes et commence à comprendre justement comment attirer un maximum de personnes. En plus, il est toujours avec sa cagoule, donc soit en noir, soit en blanc. Et il montre ses chiffres. Et il a un objectif hyper intéressant, c'est devenir millionnaire, tu vois. Donc forcément tout le monde suit son aventure en tant que futur millionnaire. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à feedback par exemple sur lui. Donc voilà un petit peu vraiment l'importance en tout cas de, de bien cibler son avatar client et ça une fois que tu pourras parler etc. On va se refaire un coaching et on pourra voir toi exactement qui est-ce que tu veux cibler, c'est quoi tes objectifs sur les 3 mois à suivre ou sur le long terme. Et on va pouvoir en tout cas cibler des personnes qui veulent être comme toi justement. Donc voilà. Ok, ok. Par rapport à ta photo de profil, soit tu mets ta tête si tu veux te montrer sur les réseaux, si tu veux pas te montrer sur les réseaux, mais quelque chose d'inspirant. Merde, quand je te dis quelque chose d'inspirant, c'est-à-dire que. Ou alors quelque chose justement qui reflète ton image. Donc là par exemple, je sais pas, une voiture de luxe, des gratte-ciel. C'est un truc qui fait rêver tout le monde. Après, tu vas poser quoi comme question? Mettre quel bio? Ah oui, ça me donne des inspirations. Ok, par rapport à ta bio, justement, ça on verra ça ensemble. Là, actuellement, je sais pas réellement en tout cas qui tu veux cibler. Bah là, je peux plus te montrer mes comptes MDR parce que voilà, Il bref, y a plus, ça n'existe plus. ça existe plus, mais bon. Euh... Ah ouais, mais du coup, petite parenthèse, mais du coup, quand on veut t'envoyer un message, là, on est obligé de t'envoyer sur Discord, on est d'accord? Discord ou WhatsApp, ouais. Ah ouais, oh, relou. Bah ouais, relou, bah ouais. Purée. Putain, tout ça parce que je veux trop faire de l'argent. J'en ai marre. Bon bref, attends, j'ai peut-être enregistré. Hop, 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 hop. Euh,
Bah, je sais pas du coup. Ouais, bref, en gros, qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux, je sais pas, je sais plus t'as quel âge. Nawax, je crois que t'as 16 17 ans, je sais plus. Mais en gros, ce que tu peux faire, 15, ok. 15. Ah ouais. Frère, dans 3 ans, je sais même pas où t'es, hein, si là tu commences à investir. Bref, c'est pas le sujet. Là, tu dis, je cible les 15 18 ans. Je pense que ça peut être pas mal, parce qu'ils ont soit ton âge, soit ils sont un peu au-dessus de toi. Mais c'est vraiment des gens de ton âge, de ta catégorie d'âge. Donc forcément, ce sera plus facile à convaincre que si tu vas aller convaincre quelqu'un de 20 ans, tu vois. Parce que les gens, les êtres humains, en tout cas, ils ont beaucoup d'ego sur Terre, sache-le. Et si t'es plus petit qu'eux, surtout si t'es mineur, ils vont croire que t'as rien à leur apprendre. Alors que je vais pas te mytho, les mecs les plus compétents à l'heure actuelle, ils ont tous en dessous de 20 ans, tu vois. Et tous ceux au-dessus de 20 ans, ils se croyaient supérieurs à ceux en dessous de 20 ans. C'est tout, après, on fait avec, hein. Mais bon, voilà. Ouais, voilà, voilà, exactement. Mais tu vois, Mika, lui, il avait déjà de la social proof parce qu'il avait beaucoup d'abonnés, etc. Donc voilà. Tu vois, la Mika, il est pratiquement à 100 000 euros, donc 100 000 abonnés, pardon. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, bah d'ailleurs, lui, il fait des vidéos à 200 vues maintenant. Je sens que lui aussi, Michael Wu, il va se faire strive comme moi parce qu'en fait, il envoie trop de vidéos par jour. Non, je pense que si t'envoies des vidéos, ça strike pas. Tu penses? Ouais, non, les On vidéos, me non. pose la question C'est comme vraiment ça. les messages parce qu'ils te prennent pour un bot, Juste quoi. pour vous montrer. Ça m'a surpris. Pour toi, c'est quoi? Attends, je regarde, il fait combien de vidéos par jour, hein? Ça m'a surpris la taille. Juste pour vous montrer qu'on s'en fout du regard. On me pose la question, c'est Toi, tu fais combien de vidéos par jour? T'as 17 ans, tu dois faire des photos. Toi, tu fais combien de vidéos par jour? J'en poste Il une en a par fait jour. 5. Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais pas en poster 3? Moi, je pourrais techniquement, mais le truc, c'est que je me dis, est-ce que les gens en auront marre de m'écouter et vont tout le temps swipe mes vidéos vu que je suis trop là? Est-ce qu'il y a un truc d'algorithme TikTok où tu sais, je vais me faire restreindre? Est-ce que du coup, genre, plus je parle, moins ce que je dis a de la valeur? C'est des bonnes questions, c'est des bonnes questions. En fait, le game en 2026, même plus tard, ça sera le volume. Il faut que tu spammes le plus possible. Et tu verras, il n'y a absolument pas de shadowban. Parce que TikTok est un... Je rappelle, il dit qu'il n'y a absolument pas de shadowban. Mais c'est pas pareil, toi, toi, t'envoies des, toi, t'envoies des messages. Je te jure, en vrai, genre, spam des vidéos, ça a aucun impact, mais spam des messages, genre, c'est le Bah ok, Insta, ils je prennent vais pour un spammer les vidéos, chien. je vais devenir ultra connu, vous allez pas comprendre. Voilà, mec, c'est ça qu'on va entendre. Frère, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Vas-y, vas-y. C'est bon, j'ai retenu la leçon. Je vais envoyer 24 vidéos par jour, vous allez pas comprendre. Et par contre, Hamza, frère, il envoie beaucoup trop de vidéos, ce mec. Et c'est pour ça que là, il est en train de. Déjà, de base, c'est quelqu'un de très, très, très famous. Mais il envoie Ah tellement ouais, de lui, vidéos. Ouais, ouais, je le vois partout, c'est vrai que je le vois partout. je parle souvent avec lui. Tu Attends, dois regarde. déterminer exactement ce que tu veux. S'il te plaît, Ah prends du merde, recul et écoute. c'est sur Instagram qu'il poste tout le temps. Sur TikTok, il poste plus trop. Mais ouais, enfin bref. Alors, comment on En vrai, tu me conseilles quoi, genre, en Vas-y. termes de réseau pour poster le plus? Tu veux Insta poster ou en, TikTok? en quoi? En faceless ou en facecam? Bah, moi, je prends mon exemple, tu vois, tuto montage et tout. Ok. Ouais, donc Je surtout vois, pour montrer ouais, des talents. C'est ça que tu veux? ouais, exactement. Genre, tu vois, aider les gens, etc. Et en même temps, montrer de quoi je suis capable, tu vois. Ouais. Et genre là, j'ai fait le test au même jour, au même moment. J'ai posté mon tuto sur TikTok et un autre sur Insta. Sur Insta, il a fait presque 4000 vues, je crois. Mhm. Et sur TikTok, il est à 800, genre. Ouais, mais c'est normal en fait. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, ça met plus de temps. Comment dire? Enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre Insta et TikTok, c'est deux algorithmes totalement différents. Et que TikTok, c'est un peu plus dur comment dire? À démarrer. Et après, sur la Ah ouais, longue, ouais. ce que tu vas comprendre et ce que tu vas pouvoir voir justement par rapport à tes différents réseaux sociaux, c'est que YouTube, ça augmente la conversion, Instagram, ça augmente la conversion plus les vues, et TikTok, ça augmente les vues. Voilà un petit peu comment ça se passe. Moi, là, en tout cas, ce que je suis en train de mettre en place, c'est simple. Du coup, moi, TikTok, là, je suis en train de spam aussi dessus, et dès que j'aurai une vidéo qui pète, je vais faire rediriger toute ma communauté sur Instagram.
Ensuite, Mm. Instagram, c'est plus pour rediriger vers mon lien Calendly, vers mes vidéos YouTube, tu vois, vers tout ce qui est vraiment ultra important, qui me permet tout simplement d'avoir un maximum de calls par derrière. YouTube, ça, c'est simple. Vu que les gens ils passent 10 minutes, 30 minutes, 1 heure avec moi, forcément ils ont l'habitude, ils ont le temps de me connaître, ils ont le temps de voir un petit peu qui je suis. Ils savent que bah, du coup Brennan maintenant c'est un coach, il accompagne les gens. Et plus les gens se mettent ça dans leur crâne, plus j'aurai de ventes, plus j'aurai de clients derrière. Parce qu'ils vont m'associer en tant que coach. Tu vois, là, à l'heure actuelle, que ce soit Michael Wu, Mr. Grimax, Hamza, c'est des infopreneurs maintenant qui sont qualifiés en tant que coach dans le make money. Ok? Et moi, en tout Ok. cas, c'est vraiment la même image que je vais refléter cette année. Et plus justement, plus tu as de trafic et plus ce trafic-là de YouTube et de TikTok, tu le reconvertis vers Instagram. euh, c'est simple, hein, Instagram, c'est vraiment la prison. Une fois que les gens sont dans Instagram, une fois que les gens sont abonnés à ton compte Instagram, entre tes satisfactions clients, entre tes résultats de toi, entre les résultats de tes clients, entre tes stories à la une où tu apportes de la valeur, entre tes call to action aussi dans tes stories, dans tes reels, entre tes extraits de coaching, que ce soit dans tes stories et dans tes reels, dans tes publications, dans tes carousels aussi, qui te permettent un petit peu de te présenter. Enfin, il y a vraiment énormément de choses sur Instagram qui font que là, à l'heure actuelle, Instagram, c'est vraiment le cocon et c'est ce qui te permet simplement d'aller chercher énormément de ventes, tu vois. Ouais, j'ai remarqué aussi que Instagram, en termes de business, les gens ils étaient beaucoup plus actifs. Mm. TikTok, on y va un peu pour Pour le les vues, divertissement, tu vois. divertissement, vues. Ouais, mais Euh, je te parle des gens en général. ouais, ouais. Mais sur Insta, il y a plus de gens un peu dans le business. Et moi, j'ai remarqué, tu vois, il y a plus de gens qui viennent liker, qui sont dans le Ouais. business, des réalisateurs, etc. Tu vois. Donc, En je trouve que c'est fait, mieux. En fait, la différence entre Instagram et TikTok, c'est que TikTok, la moyenne d'âge, elle est entre 12 et 18 ans, tu vois. C'est vraiment des mineurs, alors que Mm. pour Instagram, c'est entre 18 et 35 ans. Donc forcément, les gens, en tout cas, qui sont dans le make money, comme moi, ils vont essayer de devenir le plus professionnel possible sur Instagram, en tout cas, simplement parce que la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée. Et si la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, ça sera plus facile d'avoir des clients qui ont de l'argent à investir derrière. Tu vois? Ouais. C'est vraiment en tout cas pour cibler l'avatar client précis. Par contre, si demain, toi, t'es plus dans une niche où tu vises les mineurs, du coup, par exemple, bah là, par contre, je pense, tu vois, TikTok, ça sera mieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Sauf quand tu regardes, tous les gamins, ils ont TikTok, tu vois. Et Instagram, pas C'est trop. ça le truc. Ouais, voilà. Ok. Bah, vas-y. De toute façon. Hop, comme ça, je fais la rediffusion. Il est smart, il est smart. Voilà, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ou pas? Euh, non, après j'aurais des questions un peu privées, donc genre si on pourrait call plus tard en privé, tu vois, ce serait bien. Ok, ok, ouais. Après, en vrai, là, si Nawax il a pas d'autres questions. Je sais pas si t'as d'autres questions, Nawax, ou si pour l'instant, toi, là, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai expliqué, en tout cas, c'est clair. Tu me rediras. Euh, voilà, voilà. Moi, en tout cas, là, j'essaie d'expliquer un maximum sur tout ça. Bon, ça va en Ouais, question. Ok, ouais, 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 exactement. Si t'as des questions, contacte-moi sur WhatsApp. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la rediffusion, là, pardon. N'hésitez vraiment pas à contacter sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, c'est vraiment. Bah, du coup, maintenant, le seul réseau où je peux vous contacter. Mais vraiment, moi, comme je vous ai dit, vous avez des questions, que ce soit sur. Voilà, vous êtes en train de closer, vous êtes en train de faire de la prospection à froid. Vous m'envoyez un message et derrière, je réponds. Je vous explique réellement, en tout cas, comment derrière tu, tu vas amener, en tout cas, ton client du message à l'appel ou du message à la vente. Voilà. Ouais, si t'as pas Stripe, tu peux
que du coup envoyer par PayPal, ouais, c'est ça. Parce que Stripe c'est pour carte bancaire. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que là, du coup, vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ou pas? Non, perso, non. Ok, ok. Ouais. Par rapport à... Bah, du coup, on va commencer à la prospection, je pense, si vous avez pas d'autres questions. Ouais, non, j'ai pas d'autres questions. Allez, on va commencer par la prospection. Déjà, comment trouver des bons clients? Bah, du coup, là, je prends ton cas, Yanis. Ok. Ouais. La prospection, en tout cas pour les montages, du coup, parce que j'ai deux trois élèves là qui sont dans le montage, dans l'accompagnement. Comment vous allez Ouais. faire pour trouver des clients potentiels? C'est simple. Il faut déjà que vous qualifiez vos clients. Il faut que tu arrives à trouver ton bon client long terme. Comme j'expliquais à Yanis la dernière fois, il faut que tu trouves ta perle. Et une fois que tu as trouvé une perle, tu vas trouver plusieurs perles pour faire un collier. Et une fois que tu auras en fait ce collier de perles, il faut vraiment que tu le gardes précieusement parce que ce sera tout simplement quelque chose d'inestimable en fait, sur le long terme en tout cas. Donc voilà, voilà. Un client long terme en fait, c'est quoi là à l'heure actuelle? C'est un créateur ou un businessman qui poste régulièrement. Ouais. Pourquoi qui poste régulièrement? Bah parce qu'en fait c'est tout simplement ton job. Il faut que derrière toi tu puisses servir à quelque chose, et pour servir à quelque chose il faut que le mec il produise en masse, tu vois. Un mec comme Hamza ou Mika qui fait 5 reels par jour, c'est propre de fou, tu vois. Tu sais très bien que tu veux te faire de l'argent. Voilà. Après aussi, il faut que tu arrives à cibler un mec qui dépend de la vidéo, tu vois, pour gagner de l'argent. Si le mec il dépend, donc en gros c'est plutôt un mec TikTok monnaie ou Insta monnaie, je sais pas comment on appelle ça, TikTok monnaie, tu vois, tous ceux qui sont dans le TikTok monnaie, bah derrière t'es sûr de gagner de l'argent parce que genre ok ils sont peut-être des 5 ou 10 000 € par mois, mais ils ont besoin d'un monteur pour gagner, pour avoir son salaire tous les mois. Euh, et aussi du coup bah, ça paraît logique mais il faut que ça comprend le montage. Si le mec il gagne 5 à 10 000 € mais il fait pas de montage derrière, tu sers à rien. Voilà. Et Ouais. comme toi tu poses souvent la question, c'est vraiment bien Yanis. euh, tu prends n'importe quel monteur, enfin n'importe quel client tu le prends. Mais par contre, il faut que tu lui poses toujours la question s'il recherche la stabilité ou pas. S'il recherche pas la Ouais. stabilité, bah vas-y tu grattes de l'argent au maximum. Tu essaies de le gratter à un maximum d'argent. Tu fais un prix de fou, tu vois. Il accepte, tu prends ton petit billet. Et après, de toute façon, si tu sais que c'est pas du long terme, bah c'est tout, ciao ciao, tu vois. Au moins t'auras pris ton billet. Ouais, c'est exactement ce que je fais. En fait, si je vois que c'est pas du long terme, je vais augmenter un max le prix. Ouais, Mais si je vois que c'est du long terme, bah, en fait, le prix, je vais un peu le baisser et je vais être rentable dans tous les cas parce que je sais que bah, c'est du long terme et que les vidéos vont s'accumuler. ouais, ouais, Donc au ouais. final, je reste plus rentable, tu vois. Donc c'est pour ça que je pose tout le temps cette question de est-ce que c'est sur du long terme et après je fais en fonction. Ouais, t'as totalement raison. Ok, ok, parfait. Après, étape 1 sur, pour cibler les bons profils. euh, Moi, en général, j'aurais fait 4 trucs personnellement. Les youtubeurs, parce que les youtubeurs, ça gagne beaucoup d'argent, ça convertit beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure. YouTube, ça convertit énormément. C'est pour ça que, en tout cas, tous les plus gros sont sur YouTube aussi. Donc, qui postent en général 1 à 3 vidéos par semaine, t'analyses, tu regardes. Ok. S'il fait pas même minimum 4 vidéos dans le mois, ça sera pas un mec long terme, tu vois. Tu sais déjà très bien qu'il est pas discipliné. Donc ça sert à rien. Et au niveau de tes avatars clients, en tout cas, que tu pourrais cibler entre 10 000 et 500 000 abonnés, je pense que ça peut être pas mal. C'est quand même une zone assez idéale parce que 500 000 abonnés, il a pas encore beaucoup de connaissances dans le domaine. Tu vois, c'est un nouveau parmi les plus petits des plus grands, tu vois. Et il a pas forcément aussi de monteurs, ou du moins des monteurs assez Ouais. professionnels. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Est-ce que je dehors? peux donner des petits conseils sur ça ou pas? Ouais, ouais, vas-y, Ouais. donne des conseils. Euh, pour les deux trois monteurs qui regardent, euh, essayez enfin les abonnés c'est cool et tout, mais je pense le plus important
Et c'est ce qui fait que les youtubeurs se font de l'argent. Regardez les vues. Si leurs vidéos, si par vidéo ils font à peu près 100 000, 200 000 vues, c'est qu'ils gagnent assez. C'est qu'ils gagnent assez. Ouais, ouais. Par contre, si un mec a 500 000 abonnés, il fait 30 000 vues, il y a de grandes chances il puisse pas vous payer. Et regardez les niches. Par exemple, un youtubeur Roblox, il va peut-être moins payer qu'un youtubeur qui est dans le business. Ouais, ouais, bien sûr, on en parlait la dernière fois avec Yanis. Surtout la niche business. Je vais pas vous mentir, mais un mec qui a genre même 1000 abonnés sur la niche business et qui fait 500 vues par vidéo, mais qui poste genre toutes les semaines, genre je vous promets, c'est trop le genre de mec qu'il faut aller chercher. Parce que Ouais. 500 vues dans la niche business, vous vous en rendez pas compte à quel point c'est énorme. S'il fait 4 vidéos par mois minimum, ça fait 2000 vues. Sur ces 2000 vues, c'est-à-dire qu'il y a minimum genre 10 à 20% de personnes intéressées. 10 à 20%, c'est énorme. Vous vous en rendez pas compte, mais genre ça fait entre 20 à 40 personnes intéressées. Et sur ces 20 à 40 personnes-là, s'il a un bon produit, qu'il est bon closer, il arrive facilement à en closer une vingtaine, tu vois, minimum. S'il a un taux de conversion de 50% sur ses calls. Autrement, ça peut monter jusque 30-35, tu vois. Et s'il a un produit à 500 ou 1000 balles, bah, je te laisse faire le calcul, quoi. Il atteint les 10K facilement. Donc 500 vues, en tout cas, c'est énorme. Ne négligez surtout pas ça dans la niche business. Ouais. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut du coup aussi se focus dessus? Bah, en fait, on a un petit peu entamé, mais en point 3, moi, qu'est-ce que j'aurais mis? C'est plutôt tout ce qui est infopreneur et coach. Pourquoi? Bah parce que comme je l'ai dit juste avant, ils ont un produit. S'ils ont un produit, ils le vendent. S'ils ont une bonne satisfaction client aussi derrière, forcément, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir. Donc toi, si ton taf de monteur est hyper pro, derrière, tu auras forcément des résultats. Et tu auras forcément le salaire qui va avec. Ouais. Voilà, voilà. Et un dernier truc aussi par rapport aux niches, je pense, les agences. Les agences, ça peut être pas mal, tu vois. Genre, tu fais pas des trucs de dingue, mais C'est vrai. vu que c'est des agences, ils sous-traitent en fait le montage et travaillent en volume. Donc toi, si tu arrives à intervenir là-dessus, t'es bénef. Voilà, voilà. Étape 2, où les trouver. Tu vois, c'est normal. Que ce soit dans le montage ou dans d'autres trucs. Chaîne active, comme j'ai dit. Une vidéo qui est récente de moins de 7 jours. Description, dans la description générale, tu as l'email. Donc ça, tu check l'email, t'envoies des messages. Ou alors les commentaires récents par rapport au créateur. Et ça, bam, tu vas les DM, que ce soit sur Insta ou TikTok, pareil. Insta, TikTok, tu regardes, s'ils créent du contenu tous les jours et qui sont des bons revenus selon toi, tu vas les DM. Et Twitter et LinkedIn aussi, pareil. Voilà. Ok, ok. Donc vraiment, en fait, tous les réseaux sont bons pour aller chercher des bons clients. Étape 3, tu les préqualifies. Comment tu les préqualifies? Comme je t'ai dit, la régularité par rapport au poste. Après, euh, un contenu qui est assez genre, comment dire, pointilleux, qui demande du montage justement. Il faut aussi de la monétisation visible, pardon. Comme je t'ai dit, coaching, formation, sponsor, même les sponsors. Les sponsors, c'est ultra important. Justement, c'est encore plus important que d'habitude parce que t'as pas souvent l'occasion d'avoir des sponsors. Et si le mec demain il a un sponsor, bam, il veut quelque chose de qualitatif, il veut quelque chose de pro. Et toi, si tu arrives à intervenir pile à ce bon timing là, déjà tu peux lui rapporter gros grâce au sponsor parce que plus il fait de vues, plus le sponsor le paye. Et s'il voit que il réussit grâce à toi à faire beaucoup d'argent, derrière il va te prendre sur la longue, tu vois. Il va dire ah putain attends il m'a vraiment aidé, j'aurais fait genre 10 fois moins si j'aurais pas eu de montage. Voilà voilà. Donc un petit peu sur ça. Étape 4, qu'est-ce que tu dois envoyer comme message? Comment, là vraiment là je m'adresse à tout le monde, hein. Pas spécialement aux monteurs mais
Comment faire vraiment un message qui est stratégique, qui permette d'amener des clients, qui permette simplement de les faire interagir. Parce que là, l'objectif derrière une prospection, c'est pas de dire achète mon produit. C'est plutôt d'entamer la conversation avec lui. Si t'arrives pas à entamer une conversation avec quelqu'un, comment tu veux lui vendre quelque chose déjà? Tu vois, il faut y aller étape par étape. Donc là, t'observes les profils, t'observes comment ça se passe. S'il a déjà réagi par rapport à X ou Y contenu qui est dans ta niche, s'il est déjà abonné à X ou Y personnes, que toi aussi tu regardes. Et forcément, voilà, si vous avez des points communs, tu peux t'appuyer dessus. Plus tu as de points communs avec la personne, plus tu as de chances qu'elle devienne, euh, justement, qu'elle vient dans ton accompagnement, qu'elle vient dans ta formation ou qu'elle soit tout simplement ton client. Voilà. Euh, Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à tout ça là? Nawak et Yanis. Hmm, C'est clair pour non. l'instant? Ouais. Ok, Ouais, non, c'est clair, c'est clair. ok, nickel. Tu comprends déjà un petit Ah peu oui, mieux? oui, attends. Ouais, J'ai une vas-y, petite dis-moi. question. Bah, c'est un peu con, mais Non, euh, vas-y, dis-moi. que faire si bah, en fait le prospect juste bah, il répond pas en fait. Alors, moi, comme j'avais expliqué à Denis, bon, il est pas là, mais en gros, tu fais des relances. Quand tu fais des relances, tu fais 24 heures, 48 heures, 72 heures. Si après Ok. 3 jours, il t'a pas répondu une seule fois, tu le laisses tomber. Genre, c'est aussi simple que ça. C'est soit il a Ouais. pas envie de te parler, en général, c'est ça. Ou, Ouais. ouais, ou soit il en a marre, tu vois, Parce d'avoir que ton nous les truc. monteurs forcément c'est un peu plus dur dans le sens où nos clients on va pas cibler des gens qui sont plus susceptibles de répondre. Ça va être Ouais, des personnes qui ont beaucoup de DM, ont beaucoup de likes, ont beaucoup de notifs. Donc en fait se faufiler dans toute cette masse de messages c'est compliqué. ouais, bien sûr. Donc forcément, on a plus de chances de bah, juste de pas être répondu. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ok. Et voilà. Tu veux savoir un truc qui attire les personnes connues? Genre, si demain, par exemple, tu veux te faire, comment dire, répondre par Hamza, tu vois, genre moi, j'ai pu parler pendant plus de 2 jours avec Hamza, alors que Ouais. genre on se connaissais pas de base. Juste, je lui ai envoyé un message, j'ai fait ah, salut Hamza, franchement, j'ai regardé tes 3 dernières vidéos sur YouTube. Et franchement, ça m'a grave aidé en fait. Genre, je te remercie énormément. Et là, qu'est-ce qu'il a fait indirectement? Il va dire, oh attends, il y a un mec que je connais pas, il m'envoie des compliments, il a l'air grave sympa. Du coup, il répond merci. Et après, moi, là, je lui pose une question. Vu qu'il m'a répondu merci. Ok. Mais justement, c'est pas un peu dangereux dans le sens où bah, il y a beaucoup de gens qui lui envoient des messages en lui disant ça. Ça dépend. Si le mec, genre, vraiment, il a par exemple 500 000 abonnés, là, tu tournes pas autour du pot. Tu fais, écoute, ton contenu, il est vraiment bon, etc. Ouais. J'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que ça ferait sens pour toi qu'on aille plus loin dans cette discussion? Point d'interrogation. Ok, tout d'une traite, quoi. Ouais, attends, je réactive ma caméra. Ouais, La voilà, caméra, exactement. là. Tu fais un message, t'envoies un gros message, enfin un gros message, t'envoies quand même un bon petit bloc. Euh, ouais, je pense de 2 phrases, 2 phrases maximum. Tu dis Ouais. salut, j'espère que tu vas bien. Point. Euh, Est-ce que ça ferait sens pour toi que qu'on continue cette conversation parce que j'aurais quelque chose de très intéressant à te proposer. Tu hype le truc. Mais tu dis pas quoi. Ouais. Tu dis pas que c'est le montage. Ok. Et c'est là, c'est après, tu dis, tu poses des questions, s'il te répond, et dès qu'il te répond, tu fais ah, comment ça se passe là à l'heure actuelle, tes vidéos, etc. Là, il va te dire oui, ça se passe bien, non, ça se passe pas très bien, je recherche un monteur, toujours plein de trucs comme ça, plein de réponses possibles. Et derrière, toi, tu adaptes cette conversation. Bien sûr, si tu veux, comme je t'ai dit plusieurs fois, tu fais des screens avant d'envoyer un message. Tu me dis, je réponds quoi à cette question-là? Et là, après, bam, je te réajuste ou je te redis ce qu'il faut dire. Et on voit ensemble, ok? Ok, ok, ok. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Ce qui serait pas mal aussi pour toi, Yanis, c'est genre, Ouais. tu lui dis, écoute, si tu veux, je peux te montrer ce que je pourrais optimiser chez toi. Les gens, ils adorent ça. Parce que là, tu es en train de lui Ouais. proposer quelque chose de plus professionnel encore. Et on est toujours dans la perfection.
On a toujours tout le temps à se sous-estimer. On est toujours, pour la plupart, en train de se remettre en question, surtout qu'on a beaucoup d'abonnés. Parce qu'on a une pression en fait sociale, ça s'appelle. Et on veut pas décevoir tout simplement notre communauté. Et il faut que tu joues sur ça. Il faut que tu joues sur cette douleur. Parce que lui, si Ok, ok. demain, si lui demain il a plus de communauté, comment il fait pour vivre? Bah, il peut pas. Tu vois? Bah voilà, il peut pas, faut qu'il retourne comme tout le monde bosser. Donc toi tu cibles cette douleur, qui est le fait que, en gros tu lui fais comprendre, tu lui dis pas, hein, mais tu lui fais comprendre que si demain il n'a plus de communauté, comment il va Ouais, faire pour vivre? Tu vois? Mais tu lui dis pas ce ouais. message-là, hein. Autrement il va juste te prendre pour un fou. Mais il faut que tu arrives vraiment à faire ressentir ce message-là. Ok, ok, ok. Voilà. Plus le message est émotif pour lui, plus il ressent d'émotion dans les messages ou dans tes vocaux. Les vocaux, c'est tellement puissant parce que t'as le ton, t'as la tonalité de la voix, donc c'est plus humain. Et vu que c'est plus humain, ce sera plus facile à convaincre si t'arrives vraiment bien à parler à l'oral. C'est Voilà. conseillé de, en premier message, dans la prospection, envoyer des vocaux? Non. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu envoies un message en DM et après, c'est que du vocal. Vocal, vocal, Ah, ok, vocal. ouais, je vois. Voilà, Ouais, bah oui, c'est plus logique comme ça. Bah, déjà, le mec, il voit le message, exactement. pour ça lui tape l'œil. Ok, ok. Voilà. Tac, tac, tac. Euh, Avant que tu vends ton produit aussi, Yanis, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prouves. Tu vois, personne te connaît. T'es pas le youtubeur de MrBeast par exemple. T'es pas un mec encore what the fuck dans le game du montage. Donc là, il faut que tu prouves ta valeur. Comment tu fais pour prouver ta Ouais, valeur? Tu fais des looms. Est-ce que tu vois ce que c'est des looms ou pas? ouais, ouais, je vois, je vois. Ok. Un loom de 5 minutes. Mais ça montre que t'es professionnel. Et derrière, le mec il est là en mode, oh, il me donne de la valeur gratuitement. Il est trop sympa ce mec. Il a pris de son temps pour me donner de la valeur. Ça te coûte rien, toi. Mais là, tu parles en termes de compétences dans le montage. Ouais, en fait, tu lui fais un loom. Tu reprends un petit peu une vidéo qu'il a faite et tu la rajoutes, tu la modifies. Mais genre, tu fais pas une dinguerie. Juste, tu fais en sorte qu'elle a les bases de ce que toi tu sais faire. Et là tu lui dis, voilà, tu flexes un peu et tu dis, j'ai mis que 10% un petit peu de ce que je peux en ce moment. Après, moi j'ai un avantage sur ça dans le sens où bah, j'ai juste envoyé mon portfolio vu qu'il est déjà bien chargé. J'envoie mon portfolio et généralement les gens sont déjà là en mode waouh, mec il a 2 millions d'abonnés et tout. Ils descendent, il y a plein de styles de montage et tout. Donc sur ça en vrai j'ai un avantage. Ok, ok, ok. Bah écoute, en vrai carré. Euh, Après, qu'est-ce qu'on pourrait... moi comme je te dis en fait, genre vraiment le loom c'est trop puissant. Quand je te dis c'est puissant, c'est que, comme je te dis en fait, tu donnes de la valeur gratuitement. Et les humains, ils sont donnant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si toi tu offres quelque chose, il va sentir que t'es quelqu'un de bien et que derrière tu veux que son bien. Donc il va te redonner de la valeur. Voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais améliorer d'autre? Tac, tac, tac. Hmm, Pour le filtrage aussi. Filtrer les bons clients. On a parlé un petit peu vite fait. Mais demande-lui en fait, pose-lui des questions clés. Note ça, genre Ouais. vraiment, vraiment c'est important. Demande-lui par exemple, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton objectif avec la vidéo? Qu'est-ce que tu recherches derrière cette vidéo? Tu vois? Ouais. Tu publies combien de fois par semaine? Dans, dans 3 mois, tu te vois où? Tu veux scaler ou tu veux juste déléguer? Est-ce que tu travailles déjà avec quelqu'un? Est-ce que tu as déjà une team? Comment ça se passe avec ta team? Comment ça se passe avec ton monteur? Tu vois? Plein de questions comme ça. euh, Où là, justement, t'essaies de visualiser, pardon, sa douleur. Et une fois que tu as visualisé cette douleur-là, comme je t'ai dit, c'est comme dans le closing. Tu cibles et tu vas creuser cette douleur. Plus tu creuses cette douleur, plus
il y a de liens, plus il y a de connexion avec ton client. Et plus derrière, tout simplement, tu vas réussir à closer. Là, si à l'heure actuelle, j'ai réussi à vous closer, c'est parce que j'ai creusé vos douleurs, parce que vous ne faites pas assez d'argent et que j'ai cette capacité à monétiser cette compétence. Tu vois. Il faut réellement que tu joues sur la psychologie des gens et que derrière, tu arrives vraiment à creuser ces douleurs. Plus le mec a des frissons, plus il dit putain, mais attends, mais Yanis, il me comprend. Il me comprend totalement, il comprend ce que je veux. J'ai envie de travailler avec lui. Plus dans sa tête, il se dit ça. Derrière un mec, tu veux le doigt dans les nez. Tu veux les doigts dans le nez. Je te le dis, hein. Ouais. Voilà. Euh, Aussi, je sais pas comment toi tu vends. Comment toi tu te vends toi-même. Dis-moi un petit peu toi comment tu fais. Moi, perso, Ouais. on va dire que je me vends avec mon portfolio, tu vois. Ok, Généralement, quand je le fais, ça marche tout le temps. ok. Parce que ce qu'ils voient la plupart du temps, c'est le niveau. Le niveau. Et un point très important que 90% des monteurs ne font pas, c'est que j'appuie sur le fait que je peux rendre un, un- une vidéo à l'heure, voire même en avance généralement. Et quand ils entendent ça, ils sont là, ouais, il est fort, il me rend ça en avance, ça m'arrange. Et du coup, bah, ça fait que. Après, faut assumer à la fin, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose dans lequel j'appuie. Et puis, comme j'ai de l'expérience en fait dedans, bah, j'envoie mon portfolio et puis ils regardent ce que je fais et puis ils aiment directement. Donc, Ok. c'est un peu Après, comme ça que je. après là tu fais une erreur. Ouais, vas-y, dis-moi. Là à l'heure actuelle, ok c'est bien. Tu montes tes compétences, tu montres que tu fais des vidéos par un monteur qui fait plus d'1 million d'abonnés. Tout le monde est là en mode mais wesh, il est trop fort ce mec. Tu fais des bonnes edits, etc. Parce que là t'es en train de vendre ton montage. Genre, Ouais, mais je me vois pas moi. genre, non. Genre, même toi, en vrai, on s'en fout. Que ce soit ton montage ou toi, en fait, on s'en fout. Genre, on s'en fout de qui t'es. Mais moi, là, si là, à l'heure actuelle, en tout cas, je prends l'exemple sur mon accompagnement, est-ce que t'es venu acheter parce que c'est moi? Bah non, pour ce que enfin, pour ce que nous on peut devenir. Ok. Donc là, ce que je suis en train de vendre, c'est la croissance. C'est la progression. Yes. C'est passer d'un point A à un point B. Toi, tu ne fais pas ça actuellement. Là, tu proposes juste un service. Tu dis, oh, t'es au point A, attends, je te propose un truc sur ton point A. Non, t'es au point A, ok, viens, j'ai un truc qui est déjà au point B, hop, je te ramène au point B. Parce que toi, tu veux aller au point B. Viens, viens, je te fais croître. Viens, je te fais évoluer. Là, ok, t'es chaud, t'as 200 000 abonnés. Ok, t'es chaud, tu fais 20 000 euros par mois. Viens, je t'emmène à 500 000 abonnés. Viens, je t'emmène à faire 50 000 euros par mois. Tu vois, Ok, je vois. c'est plus du Donc, tout la même chose que tu vends. ok, donc je devrais appuyer sur le fait que avec mes montages, grâce à mes montages, bah tu vas juste scaler quoi. Ouais, voilà. Enfin, tu vas scaler. Exactement. Si c'est dans le Ok. business, tu vas scaler plus. Si c'est euh, juste dans le make, enfin dans la création de contenu, tu dis, Ouais. mec, t'as vu mes compétences. Tu vas faire un x3 sur ton nombre d'abonnés. Tu vas faire un x3 sur ton nombre de vues. Tu vois. Tu vois. Ok, je vois, je vois. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais proposer aux d'autres? Je sais vraiment ça en tout cas que j'ai pu analyser quand j'ai posé ta question. Euh, ok. Je vais faire un truc. Je vais faire un exercice pour toi. Ok. T'es prêt ou pas? On va faire un Vas-y. exercice et mercredi, mercredi tu me rends tout ça, ok? Vas-y. Ok. Euh, alors attends. Je vais même créer un autre salon exercice. Je vais, je vais vous torturer les gars. Ah mais il y a Denis. Ouais, salut, excuse-moi, j'étais en appel avec un élève. Tranquille, tranquille. Alors attends. Je vais arrobas Yanis.
Comment tu vas, Denis? Tac. Ça va très bien et toi? J'ai vu ton Insta, il s'est fait suspendre. Non. J'ai vu. Parle pas de sujet sensible, s'il te plaît. Attends, je reviens 2 secondes. Vas-y. Je te cook un truc en attendant que tu reviens. Euh, ok. Brandon, Ouais, vas-y, dis-moi. ouais, j'avais une question. Salut, T'as vu salut. l'accompagnement? 2. Genre, moi, ce que je faisais, moi, ce que je fais là, avec Vinted et tout, l'achat-revente. J'ai pas revu encore. Ouais, et j'ai juste une question de chose. Tu penses que c'est obligé de faire un serveur Discord ou c'est mieux ou c'est quoi qui est mieux? Moi, honnêtement, Genre de faire comme toi un peu? ouais, Discord, Ok. c'est trop puissant. En plus, tu peux installer des chatbots. Je l'ai pas encore fait, mais tu peux Il y a des rôles aussi. Ouais, il y a des rôles, tu peux automatiser des choses. Enfin, vraiment Discord, c'est puissant. Ok. Analyser 5 vidéos sur les niches. Du coup, c'était business plus montage. Euh, faire un résumé sur ce qui a percé. Et je sais pas si, C'est bon, je suis là. je sais pas si vous avez vu ce que j'ai mis dans concurrent, dans le channel concurrent. Parce Non. il y a pas mal de choses, hein. En gros, c'est une meuf. Elle a fait une vidéo de 5 minutes sur TikTok et elle a fait plus de 80 000 likes. Et en fait, elle mélange expérience personnelle, expérience professionnelle, plus son produit. Elle arrive à mélanger ces trois capacités-là. Et en fait, vu Ouais. qu'elle mélange ces trois capacités-là, derrière, elle arrive à se vendre. Et elle a fait je sais pas combien de milliers d'euros en fait avec une vidéo. Alors que sa vidéo elle dure 5 minutes sur TikTok, c'est énorme. Tac. Voilà. Ok, c'est bon, je t'ai fait ton petit exercice, je te l'ai envoyé. Je l'envoie sur quoi? Attends, je vais te l'envoyer. Mhm. Sur exercice. Ouais. C'était 20 créateurs qualifiés. Analyser Voilà. 5 vidéos. Parfait. Business. Et j'envoie ça où? De quoi? Non, mais ça c'est ce que tu dois faire pour mercredi. Ah, ok, ok. Ouais, mais enfin, je te montrerai mercredi, quoi. Ouais, en coaching. Tac. Il est à quelle heure le coaching? Euh, je vais voir pour mercredi. Ok, parce que je sais que mercredi soir, je suis pas là du tout. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Bah Euh, on verra. Tac. Est-ce que vous déjà là, vous avez des questions là les gars? Pour ceux qui viennent de rejoindre. Non, du tout. Hum, non, pas spécialement. Pas spécialement. Ok. Attends, là j'ai fini un petit peu le côté prospection. Je vais le mettre sur YouTube en vidéo non répertoriée. Comme ça vous Ah aurez si, tout. j'ai une question. Ouais, vas-y dis-moi. Est-ce que c'est bien au début pour acquérir des clients, pardon, de leur proposer, ceux qui ont un peu de mal, qui veulent pas forcément investir, leur proposer une phase de test gratuite et comme ça, s'ils veulent la prolonger de quelques jours, là seulement ils passent à la caisse. En fait, Ou en gros, je les accompagne quelques jours et s'ils sont vraiment contents, et ben comme ça au moins, sans trop te donner de détails parce que forcément sinon ça servirait plus à rien, ouais, mais vraiment déjà leur apporter de très bonnes bases en quelques jours pour après les faire payer. ouais. En fait, là le problème c'est que toi tu cibles un avatar client spécifique. Et Ouais, le truc c'est que tu vas attirer les touristes. ok, C'est pour ça qu'en fait moi je fais pas ça. Ok. C'est ok. le problème. Ok, c'est bien les phases de test, mais je pense pour gagner un petit peu d'argent, ouais, ça peut être pas mal. Mais si tu veux aller chercher sur le long terme, tu vois, moi je sais très bien que là, Non, plus au début. je sais très bien que moi là en tout cas, je vais aller chercher les 10K par mois cette année parce que là j'ai juste à progresser dans la création de contenu et après, je sais très bien que ce sera les dos dans le nez pour vendre. Mais si là, demain, t'as envie vraiment de scaler à mort,
tu vas attirer que des touristes, tu vas attirer que des gamins de 15 ans qui n'ont pas d'argent, tu vas attirer que des gens qui n'ont jamais investi, qui ont peur d'investir, du coup ils feront rien toute leur vie. Tu vois, t'attires pas, en fait, t'attires ce que tu reflètes, et vu que tu donnes gratuitement, eh ben, ils vont venir gratuitement. Tu vois, c'est un échange Ok. qui est pas ouf. Et Ok, même si j'essaie de bien sélectionner via des calls ou des trucs comme ça. Ah, c'est compliqué quand même. en fait, je t'explique, c'est trop énergivore. Je vois Ok. totalement ce que tu vas faire comme Dylan. Il fait que des phases de test de 7 jours. C'est bien, hein. Franchement, il aide beaucoup de personnes. Mais après, enfin, ok, il fait des 8-10K par mois, Dylan, c'est bien. Mais derrière, il a une équipe, tu vois. C'est différent. Mm, Toi, t'es tout seul. Est-ce que, ok. est-ce que toi, tu vas pouvoir supporter ce que Dylan, Roméo et Zoé font à 3, tu Ouais. vois? Est-ce que t'en es capable? Alors qu'eux, ils ont de Ouais, c'est l'expérience en ça. plus derrière. Ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, voilà, moi, un petit peu comment j'essaie de réagir par rapport à tout ça. Et c'est vrai que, franchement, c'est un truc qui marche parce que ça attire beaucoup de monde. Euh, tu poses la question, si le mec qui répond à ton DM derrière, tu sais très bien que tu le closes parce que c'est gratuit. Mais, euh, mais tu vas juste le close gratuitement. En fait, tu vas juste lui donner de la valeur gratuitement et il va rien te donner en retour si c'est pas quelqu'un, en tout cas, de qualifié. Tu vois. Ok. Mais tu vas pouvoir faire de l'argent, hein. Moi, je te dis pas le contraire. Mais juste que tu vas pas chiffrer énormément sur le long terme, en tout cas. Voilà. Ok. Voilà, en tout cas, mon point de vue. Ouais, bien sûr. Tu pourras demander aussi à Dylan. Moi, je suis. Ouais, j'ai eu un call avec lui là tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Je préfère que. Comment? Tu vois, on a chacun nos points de vue. Et je préfère que tu prends le point de vue de tout le monde. Mais en tout cas, voilà moi, mon point de vue actuellement. Bien sûr. Bien sûr. Bon, après, c'était comme je te dis, c'était surtout au début pour vraiment essayer d'acquérir des premiers clients, enfin, Ouais, des premiers prospects, tu vois, des premiers clients, puis limite essayer uniquement de proposer ça à la personne qui accepte un appel, avec qui on discute, et seulement au bout de 30 40 minutes d'appel, seulement là proposer ça, tu vois. ok. Ce serait plus dans cette optique-là que directement dire je t'offre tant de jours gratuits, En vrai, tu sais quoi? et voilà. Teste. Ouais, Teste. Et ouais, à la limite, je teste. Si je vois teste. que. Et si ça te plaît de faire ça, de donner de la valeur une semaine gratuitement, et après, potentiellement de te faire payer, vas-y, teste. Hmm, Mais après, voilà, du coup, ça va mettre plus de temps, tu vois. Parce que, ok, en gros, dans ta tête, du coup, tu seras plus en mode, oh, je vais te closer. Enfin, tu seras plus en mode, oh, il y a potentiellement un élève à la fin de ce call. Tu seras plus en ok, mode, ah, ouais, dans une semaine, quand je lui aurai donné toute ma value et tout, peut-être que là, il sera mon élève, tu vois. ok. Donc voilà un petit peu. Je vois, je vois. Ok. Euh, Est-ce que tu veux me renvoyer un petit peu ton compte Insta et ton compte TikTok? Enfin, surtout, enfin, le compte Insta, je sais même pas si je peux l'ouvrir parce que du coup, j'ai plus accès à Insta. Mais essaie de me renvoyer que je teste. Comme ça, je vais pouvoir te feedback. Bah, après, je te l'envoie sur le Discord. Ouais, ouais, sur Discord. Sur le chat du groupe. Brennan, Ouais, vas-y, dis-moi. j'ai une question, moi, tu penses que c'est mieux de faire, tu vois, des vidéos peut-être clipping sur TikTok ou bien faire des vidéos perso un peu? Je sais pas si Euh, tu vois ce que je veux dire. Quand tu parles clipping, C'est-à-dire vidéos, tu sais, je sais pas, genre tu reprends des vidéos de Cyrus ou bien de Yomi Denzel, etc., tu vois, des podcasts ou des trucs comme ça. ok. Et après, tu veux faire quoi avec ces vidéos-là? Genre, tu vois, tu reprends des petits mots, tu fais un montage, tu te fais par-dessus et t'envoies et tu fais, je sais pas, t'écris, ouais, le meilleur business, etc. Donc, en gros, tu veux te servir de la personal branding des gens pour derrière donner ton accompagnement, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, le problème, c'est que eux, ils ont déjà une personal brand très élevée. Et par exemple, Anthony Sirius, il est pas dans l'achat-revente Vinted. Il est sur tout ce qui est OFM. Qui est au Ouais, je pareil, sais, mais OFM. ça, tu vois, les gens, ils le savent pas. Ça veut dire que tu peux prendre son image, mais tu vois, pour présenter un business, tu veux, tu vois, et ensuite tu mets derrière en avant le tien. En fait, déjà, ils savent c'est qui. Parce que il a beaucoup d'abonnés, il se fait connaître de partout. Enfin voilà, il est grave famous. Et même pour les gens qui le connaissent pas, euh, en fait.
les gens vont s'arrêter sur la vidéo parce que c'est Anthony Sirius. Et Ouais, voilà. parce qu'il est drôle. Mais toi, en fait, ça n'a aucun lien avec ton accompagnement d'achat-revente Vinted. Ouais. Et du coup, en fait, même si les gens sont intéressés par ton CTA, euh, ils vont voir que tu fais un accompagnement sur Vinted, ça n'a rien à voir en tout cas avec l'image que lui il reflète. Donc ton taux de conversion va pas augmenter. Ok? Ouais. Donc passe plutôt sur. Ouais, je peux même pas ouvrir, vas-y, ça y est, ça casse les. Est-ce que tu peux me faire un partage d'écran s'il te plaît, Denis? Comme ça je te feedback depuis ton partage d'écran. Parce que j'ai. Ouais. Parce que mes 4 Alors comptes. attends, je vais juste Ouais, avec mon téléphone sur l'appel, j'arrive. vas-y. Parce que du coup, voilà, hein, mes comptes Instagram, toujours. Ouais. Non mais vas-y, en vrai, moi de toute façon, ils sont pas prêts Instagram. Moi là, je le dis devant la caméra, regarde, carrément, je vais allumer ma GoPro, je vais le dire. Instagram, les gars, ils sont pas prêts. Ils m'ont bloqué mes 4 comptes parce que j'ai envoyé 150 DM par compte. Ouais, en vrai, j'avoue, j'ai forcé. J'ai envoyé 600 DM par jour. Mais j'en ai rien à foutre. Là, maintenant, je vais envoyer 150 vidéos par jour, ils sont pas prêts. Tu vas faire une booba. Attention. Allez. Vas-y, attends, déjà, on va analyser ton compte. Ok, 7000 vues en 30 jours, pas mal. Ouais, Euh, tu veux que j'aille sur mon dashboard? Attends, on ira après. J'ai les 18-25 ans à se structurer sur les réseaux, créer une vraie image de marque. Ouais, Ok. Là, comme je te dis actuellement, tu fais pas encore énormément de vues. ouais. Donc déjà, forcément, les gens ils vont dire oh trop cool, il aide les gens à se structurer sur les réseaux, sauf que tu fais 200 vues. 200 vues. Ouais, Donc ça forcément, ça... En fait, il n'y a pas de lien de confiance. Là tu crées aucun lien de confiance. Justement là tu crées du doute. ok. Donc à part casser ton autorité, c'est tout ce que ça fait malheureusement. Donc il faut que tu rechanges ta bio. Punaise, Ok. je vais remettre ma caméra. Comment tu peux changer ta bio là actuellement? Tac, tac, tac. Attends, comment est-ce qu'on pourrait mettre il t'a conseillé quoi, toi, lui, Dylan, un peu, sur ta bio? Bon, juste, c'est lui qui m'avait dit de mettre ça, de la changer, Il t'a dit de mettre ça? de mettre ça, puis après de mettre un lien, de mettre juste Calendly? un lien vers quelque chose de gratuit. Ouais. Tu vois, comme des documents ou un school, un truc comme ça. Moi, juste, moi, je lui ai expliqué que, bon, en soi, les conseils gratuits, je les donnais sur mon compte. Et, euh, Ouais. et du coup, si je rajoutais encore de la valeur gratuite via un ebook ou quelque chose comme ça, ce serait peut-être limite de trop, en fait. Moi, ce que j'avais fait au début, Donc, c'est que j'avais mis mon lien Calendly. ouais, pour les appels. Ouais, pour les calls. Comme ça, c'est structuré, organisé. Calendly, franchement, c'est puissant. Mm. Il faut l'utiliser. Pour tous ceux là qui n'utilisent pas Calendly, là, utilisez Calendly. Je connais pas, c'est quoi? C'est quoi Calendly? C'est simplement une application qui te permet d'organiser, suivant ton emploi du temps, c'est toi qui planifies en fait tes horaires. Euh, les heures à lesquelles en fait tu peux faire des calls avec tes clients. Tu peux déjà en plus leur poser des questions au préalable, du style t'es prêt à investir combien dans mon accompagnement? Pourquoi t'as pas atteint tes objectifs aujourd'hui? Comment se fait-il que là aujourd'hui tu rejoins mon appel? Qu'est-ce qui t'a motivé? Depuis quand tu me connais? Où est-ce que tu m'as connu? Sur quelle plateforme? Sur quel réseau? Est-ce que tu peux me donner tes coordonnées? Et tout ça en fait ça permet de récolter de la data sur ton avatar client. Et une fois que tu as de la data sur ton avatar client, tu comprends mieux ton avatar client. Et une fois que tu comprends mieux ton avatar client, derrière tu fais des résultats parce que tu penses comme ton avatar client. Si demain, c'est simple, je prends un truc tout con. Si demain, ou du moins genre il y a 3 ans en arrière, un exemple, tu vois, moi j'étais gros il y a 3 ans en arrière, ok. Et là maintenant, vas-y frère, vas-y. Et maintenant tu Ouais, vois, t'as perdu, quoi. et maintenant vas-y, y a plus rien, c'est stuck et tout. Non, en vrai, je rigole. Euh, Tu vois, c'est tranquille, il n'y a plus rien. Ok, tu fais un mec qui fait 300 kilos et un mec qui ressemble à Thibaut InShape. Tu vois, Ouais. maintenant ce mec qui ressemble à Thibaut InShape.
le mec est passé par cette étape de gros à musclé. Forcément, il va pouvoir cibler les gros. Parce que, en gros, qu'est-ce qu'il transmet dans ses vidéos? Qu'est-ce qu'il transmet quand il fait des calls avec les mecs? Il dit, regarde, j'étais comme toi il y a 3 ans en arrière. Regarde maintenant où est-ce que je suis. Et en fait, c'est simple. Comment dire? La personne qui était grosse au début, et ben là, à l'heure actuelle maintenant, elle rêve en fait d'être comme Thibaut InShape. Et vu qu'elle rêve d'être comme Thibaut InShape et que toi, tu as le corps de Thibaut InShape, tu peux te permettre de lui montrer que c'est possible. Et pour ça, tu vas lui dire, ok, t'es au point A, c'est bien, mais pour passer au point B, simplement maintenant, il faut que tu prennes mon accompagnement. Tu vois? Ouais. Voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est exactement partout. Et c'est exactement pareil partout. Donc voilà en tout cas vous ce qu'il faut retransmettre en tout cas. Comme j'expliquais à Yanis tout à l'heure, il faut pas que tu vends. Lui, il vendait ses montages. Mais on s'en fout de ses montages. Il se vendait lui-même. On s'en fout d'Yanis. On s'en fout que c'est un monteur qui monte des vidéos à des millions d'abonnés. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que ils promettent la croissance. Donc moi, ce que je lui ai dit de faire maintenant, c'est que, ok, viens, je te montre les vidéos, tu vas passer de 20 000 abonnés à 40 000 abonnés. Viens, je te montre tes vidéos, tu vas passer de 10 000 vues à 100 000 vues. Tu vois, ça c'est plus vendeur. Pardon, Denis. Du coup, pour revenir à ton compte, la bio, en vrai, je suis pas trop d'accord avec Dylan, hein. Je vais lui reparler. Je vais voir comment on fait. Parce que là, se structurer sur les réseaux. Et pourquoi t'as pas gardé ta bio avec le miel et tout? Ça allait pas? C'est lui qui m'a dit ça. En fait, vu que j'ai quand même, en fait, il m'a dit, il m'avait proposé des emojis qui allaient en fait avec mon décor. Ok, ok, ok. Ouais, ouais. En vrai, tu vois, les C'est étoiles, pour ça. ça marche aussi, hein. Ouais, après, juste la bio. Faudrait que je rajoute une ligne. Ouais. La bio, on la reverra plus tard, c'est tout. Parce que là, Oui, oui. Tranquille. hmm, en fait, t'as envie de retransmettre quoi? Dans tes vidéos ou quand tu parles? Genre, Moi, bah vraiment de faire comprendre aux personnes qui débutent que en fait, ce qu'on leur apprend dans les formations, en fait, en termes de contenu, c'est vraiment tout sauf ce qu'il faut faire limite. Parce que le problème, c'est qu'après, ils sont tous identiques. Et pour se démarquer, en fait, bah, ça va être compliqué. Puis c'est vraiment comme ça, en fait, pour vraiment créer une identité, en fait, une image de marque, tu vois. ok. Faut vraiment que quand quelqu'un arrive sur ton profil ou quand tu tombes plusieurs fois dans C'est pour toi, et ben quand il scrolle, et ben forcément, en fait, il va te reconnaître très facilement. Donc, Tu vois, toi. pour qu'ensuite ça acquiert de la confiance et qu'après la personne aille vers toi. Ok. En plus de la prospection. Toi, là, Pour qu'après ça soit. De moi, dis-moi. dans 3 mois, tu te vois où avec tes accompagnements? Genre, pour toi, là, dans 3 mois, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Dans 3 mois, bah, au juste. Bah, c'est ça. Là, après, je fais un peu de la prospection pour essayer de lancer des gens Ok. et de vendre juste la format que j'avais. Comme ça, au moins, ça peut me faire juste des talents plus. Mais après, ce serait vraiment uniquement ceux qui sont déjà lancés et qui, imaginons, en quelques semaines, n'ont pas de vente, voire deux ou trois, en fait. Tu vois, et qui ont vraiment, en fait, une page Instagram vraiment pas terrible pour vraiment travailler là-dessus et qui créent vraiment une identité à eux par rapport à leurs émotions, à tout, en fait, à ce qu'ils aiment. Et vraiment, ils se différencient grâce à ça, en fait. Donc là, Ils aient vraiment, en fait, un business qui est passif. Enfin, pas passif, mais qui tienne dans le temps, en fait, qui dure. ok. Parce que toi, du coup, là, tu veux plus cibler les gens qui ont pas trop d'abonnés, euh, Bah, de toute façon, oui, vu que moi, j'en ai pas non plus. Mais après, ça viendrait. Ouais. Si dans 3 mois, j'ai bien plus d'abonnés, peut-être que je vais cibler quelqu'un qui bloque à 500 euros par mois ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que ça sera avec le temps. Ok. Et en même temps que moi, j'évolue, bah, j'évoluerai avec les clients que je choisis, en fait. Ok. Plus je vais évoluer, plus je vais prendre des clients qui sont un peu évolués. Ok. Ok. Si dans 6 mois, je gagne 8 000 euros par mois, imaginons, je vais peut-être cibler des mecs qui tournent à 1 000, 2 000. Ouais. Et peut-être que si moi je suis à 1 000, 2 000, je vais cibler des mecs à 200, 300, tu vois. Ok. Toujours en dessous. En vrai, t'as raison. C'est ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Ok. Intéressant. Là, en vrai,
utilise un petit peu tes vidéos là, que je regarde un petit peu. Lesquelles? Un Ok. peu toutes. Après, il y a ceux-là. Celle-là, il n'y a pas de parole de toute façon. Après, celle-là, c'est juste quand j'ai changé de couple. Donc ça, c'était juste en plus. Ça, c'était pendant un call. C'est peut-être un peu trop perso et ça n'a aucun vraiment rapport avec. Non, tu peux. Parce qu'au juste, c'est ça que les gens ils recherchent. Ils cherchent vraiment un côté humain. Parce que souvent, en fait, dis-toi, la personne, elle va pas acheter un produit. Peu importe le domaine, une personne, en fait, elle va pas acheter un produit, mais un besoin. Tu vois? Si demain, je vais dans un magasin pour acheter une meilleure télé, c'est uniquement pour avoir une meilleure qualité et être Attends, mais mieux. sur Là, c'est TikTok. vraiment. Spectacle qui ne te fait Ah, Attends, Des fois, je mets je des mets vidéos sur pause. et je laisse. Euh, Par rapport à ta vidéo là, t'es pas assez expressif, mais moi faut que je le fasse. ok. T'es là, tu bouges un peu tes mains, mais genre c'est pas une dinguerie. En fait, limite là on est même plus focus sur le tableau que sur toi. On n'écoute pas réellement ce que tu dis. Il faut que tu arrives à tirer l'attention. Ok. Attends, j'essaie de regarder un petit peu. Le tu vois, ça je te l'ai déjà dit. Ouais, faudrait. Réutilise ce concept. Ok. Mais genre force-le. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Commence et finis par tu vois. Tu vois, non Mm. mais l'élément différenciant, tu vois. Enfin, et vraiment, tu fais exprès de mettre des tu vois partout, x5, x7 dans la vidéo. Ok. Yanis, t'en penses quoi du montage de la première vidéo, toi? Dis-moi Bah, pour du format court, Après, c'est j'en ai d'autres efficace. qui sont bien aussi. C'est efficace. Pourquoi tu crées du contenu sans émotion, que ça soit pour augmenter ta visibilité ou pour augmenter tes ventes, si tu ne crées pas un besoin pour la personne, que ça soit une émotion positive comme négative, le but est de toucher ton audience, donc sois plus humain dans tes Même Dylan, il m'a dit que franchement, mon montage, il était top. Tu es un Ouais, il est robot, top. les gens Franchement, juste malheureusement tu change la police d'écriture. Elle est pas La top. jaune? Non, la jaune, elle est bien. Le, Ah, plutôt la bah, police justement, on m'a dit l'inverse. On m'a dit que d'écriture. on m'a dit qu'il fallait que je change la jaune, elle était trop épaisse. Moi, j'ai pas trop de problème avec la jaune, mais personnellement, je l'aurais améliorée. Mais la blanche, je la trouve vraiment pas top, tu vois. Ok. Mais là, ce qui est vraiment cool, déjà, je trouve je ne crois que pas. t'as une DA un peu à toi, tu vois, jaune-blanc. Et ça, je trouve que c'est trop important un peu pour te démarquer. Ouais. Bah, au juste, moi, en fait, c'est ça que je veux apporter dans mon accompagnement, tu vois. C'est vraiment aider les gens à structurer leur DA par rapport à ça, aux couleurs, à tout. on va Si t'es blond, frère, ça, c'est trop bien. il faut que je te dise un truc là, Denis. Concentre-toi sur la création de contenu. Ouais. Si tu veux aider les gens sur les réseaux, concentre-toi sur la création de contenu. C'est ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire. Là, je parle avec Michael Wu. Il m'a feedback un petit peu sur tout ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup de choses à revoir, tu vois. Là, actuellement, je suis désolé parce que je peux pas vous feedback sur l'entièreté de vos créations de contenu parce que je suis pas compétent, tu vois. Genre, mais mon maximum de vues, ça a été 4000 ou 5000 vues. C'est pas énorme. Ok, certes, c'est 10 fois plus que toi, mais c'est pas énorme non plus. Genre là, en tout cas, pour moi, je me sens pas encore assez légitime de vous accompagner sur la création de Bien sûr, contenu. Mais bien sûr. ça va venir. Je sais très bien que là, dans 30 jours, frère, je tape facilement les 10K vues minimum sur 2 vidéos sur 3. Parce que je suis accompagné par Mika et que j'ai lâché 3.6K dessus. Donc j'ai pas le choix de réussir en fait. Euh, Pas de souci. mais là, par rapport en tout cas à moi, ce que j'ai pu avoir comme XP, ouais, remonte un petit peu tes premières vidéos, s'il te plaît. Oh, les premières, elles sont horribles. Tu ne fais que stagner car Merde. T'inquiète, à la première erreur, à la première frustration, Là, même ma voix, elle était pas du tout bien du tu tout. abandonnes sans Même la raison. couleur, là, le bleu, il Ouais, était le pas fond, bon. le fond, il est pas bon. C'est pour ça que j'ai changé. que tu as acheté, soit le business dans lequel Puis là, il y a qu'un plan. il te suffit juste de lever Franchement, le mec, pied tu devrais et de te plus. dire que c'est Tu bien. devrais trouver un meilleur cadrage. Ben, en fait, ouais, c'est ça, mais je vais déménager. Et Ouais. c'est pour ça, là, j'ai un peu essayé de changer des plans Pourquoi? Tout à des simplement endroits. des critiques des personnes qui ne veulent pas te voir réussir. Je vais dire Ce une serait phrase peut-être que mieux tu de dois face, retenir. hein. N'écoute pas les critiques des personnes. Je sais pas, j'aimais bien celui de profil. Même comme ça, je joue avec les lumières. En fait, vu que j'ai des LED, j'ai des lumières. te poussera vers le haut Ouais. pendant que la personne qui aura abandonné dès le début te ralentira. Alors, Un peu plus centré, je pense, parce qu'on est. En fait, le tableau, on est trop. On fait que de regarder le tableau chaque vidéo. Ouais, Bah ouais, c'est ça, en fait. En fait, j'ai un bureau à angle. Et du coup, le problème, c'est que ça bloque avec. Faudrait que je vois. Ouais, faudrait. Ouais, non, si je sais comment je pourrais me mettre. Non, si c'est bon. Ouais, tu sais quoi? Ton tableau, ce sera ton hook. Ok? ouais, de ouf. Ton
tableau, ce sera ton hook, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Mais après, en fait, on va éviter de le voir tous trop souvent. Parce que là, on n'écoute pas ta vidéo. Ouais. Même par la suite, vu que je déménage et tout, j'aurai bien plus de place parce que ma chambre est toute petite. Ouais. Et, euh, et comment, et du coup, après, vu que je vais déménager, j'aurai vraiment une pièce où, où vraiment je pourrais faire des putains de plans. Et du coup, ce sera bien, même je ferai mon sport dedans et tout. Du coup, il y aura vraiment il y aura du décor, etc. Je pourrais faire des angles différents. Ouais. Puis ça arrive bientôt. Ok. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu mets ton tableau là derrière. Genre, tu vois, là, en fait, là, on voit le tableau derrière. Et toi, t'es là, tu parles face caméra, t'es comme ça. Ouais, machin, machin, bref, tu parles. Et derrière, on voit le tableau, ok? Comme ça sera mieux. Parce que là, en fait, là, tu vois, genre, un exemple, t'avais le tableau là juste à droite. Et on était plus focus sur le tableau que sur ta tête. Ok. Donc voilà. Vraiment, hook, tableau, très bien. Mais après, comme il a dit, change de plan. Là, on n'est pas. Il faut qu'on Ouais, arrête. bah celle-là. Celle-là, je pense, c'est la mieux que j'ai faite parce que vraiment, tu vois plein de plans différents. Oui, mais comment faire? Il suffit de trouver ton identité visuelle, c'est-à-dire ton style de tournage, ta typographie, Mais ta après, plus, colorimétrie, voilà. ton montage, ton identité visuelle. Regarde, je t'explique. Moi, j'ai opté pour des plans avec une voix off et un montage assez dynamique. Comme Faudrait que je couleur, fasse plus j'ai de plans comme utilisé le ça. bleu et le jaune car ce sont les deux couleurs principales de la nuit étoilée de Van Gogh. C'est le tableau derrière moi qui me sert d'identité visuelle. Mais le problème, c'est que là, ouais, vu que ma chambre est Si toute tu me petite et connais tout, bien, tu c'est sais trop que tu vas chiant. comprendre et je peux t'aider à Je vais trouver déménager, je une commence à avoir des photo, cartons, etc. Donc en fait, le problème, c'est que c'est chiant. Ok. Euh, Par rapport au fond bleu que tu mets pour écrire avec du jaune, le fond bleu, Ouais. il pète les yeux. C'est pour ça, là, je l'ai changé. qui ne te fait pas rire, je ne crois pas. Alors pourquoi tu... C'est pour ça que je l'ai mis en... Et puis ça passe 1000 fois mieux. Ouais, voilà. Dylan, il m'a mis mettre une image. Moi, je ne sais pas. Parce que j'ai essayé une image et ça casse trop. On voit pas assez les écritures, ça casse trop. Ça fait trop. En fait, tu sais pas où regarder, limite. En fait, là, le C'est pour truc, ça. c'est que. Comment dire? Là, à l'heure actuelle, t'as pas fait assez de vidéos. T'as fait combien de vidéos? 10. Pas beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça, 10. 10, c'est pas énorme. Il faut que t'en fasses, genre facile 50. Ok. Là, vraiment, il faut que tu travailles la création de contenu. C'est ce que je suis en Ouais. train de faire aussi. Et, Mm. et en fait, plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas avoir potentiellement des vidéos qui vont percer. Et si tu arrives à avoir une Ouais. vidéo à 1000 ou 2000 vues, tu te concentres que sur cette vidéo-là. Et tu regardes qu'est-ce qui a marché, pourquoi elle a 700 vues de plus. Ok. Mm. Et après, comme ça, tu remets en place des choses qui n'ont pas été faites sur les vidéos à 300 vues. Est-ce que tu peux montrer un petit peu? Est-ce qu'il y a des vues, est-ce qu'il y a des vidéos au-dessus de 300 vues ou pas? Moi, non, j'en avais, mais je les ai archivés. En fait, je t'explique ce que j'avais archivé. C'était parce que du coup, ça allait pas dans la DA. C'était. Ça, c'est les stories. En fait, je sais pas s'il y a les vidéos. Non, bah, il y a pas les Attends, on retire. archives publications. C'était ça. En gros, non, c'était pas celle-là, c'était celle-là, par exemple. 5 raisons de commencer. J'avais eu, on m'avait repartagé en story, donc je pense que ça a joué. Ok. Et il y avait celle-là. Elles avaient eu chacune, je crois, 800 vues, un truc comme ça. Donc les carousels. Sinon, après tout ça, là, il y avait pas de vues. Eh ben, Le reste. Ça, c'était au début. regarde, continue à faire des carousels plus des vidéos. Ouais. Ok. Ok. Carrousel, du coup, où j'apporte de la valeur. Ouais, Ok. exactement. Attends, regarde. Je vais te faire des exos aussi. Fais carousel. Fais un carrousel. Pareil, les carousels, sur chaque carrousel, j'essaye de changer la photo de fond. Ok. Attends, fais 2 vidéos par jour minimum. En appliquant le tofu mofu bofu. Ouais, continue à appliquer le tofu mofu bofu. Ok. Un carrousel, fais 2 vidéos par jour minimum sur IG et TikTok. Après, euh, 50 DM par jour. Tu continues à faire les DM ou pas? Dylan, lui, il m'a dit 40. Ok. Ouais, 40, 50, on s'en fout. Ouais. Il m'a dit 40. Parce que juste, c'est lui qui m'a parlé de le fait que tu t'es fait strike, c'est pour ça. Mais du coup, tu pourras plus les récupérer, tes comptes? Ah, je pense pas. On verra.
Ok. On verra, on verra. Tac. Mais moi en fait j'ai abusé. Genre j'ai envoyé 150 DM par compte. J'en avais 4. Ok. Tu vois un petit peu la Ouais, différence? puis vu que t'étais sur le même téléphone, forcément, ils ont ban l'adresse IP, quoi. C'est ça. T'inquiète, le temps que t'envoies pas 150 DM par jour, ça t'arrivera pas. Voilà, fais un carrousel de vidéos par jour minimum. Voilà, 40 DM par jour sera pas mal. Tu fais combien de coaching en groupe par jour? Ou par semaine, pardon. Bah là, du coup, vu que j'ai mes 2 élèves gratuits, que j'ai pas encore fait de vente, ça dépend, mais j'essaye d'en faire. Ça dépend. En fait, si je peux en faire un par jour avec chaque, je le fais. Mais là, souvent, ça tourne à euh, un tous les 2 jours avec chaque. Donc en fait, là, j'en ai un par jour limite. Ok. Hier, j'en ai pas eu. Samedi, j'en ai eu 2. Vendredi, j'en ai eu qu'un. Jeudi, j'en ai pas eu. Enfin, tu vois, mais j'aimerais bien tourner après quand je vais commencer à faire des ventes. Ah, allez, si je peux, 3 par semaine. Comme ça, moi, ça les laisse un peu le temps de travailler aussi eux-mêmes. Et si après, par la suite, faire pareil du coaching groupé. Ok. Là, fais un coaching en groupe tous les 2 jours avec tes élèves, ok? Ouais, ok. Au minimum. Hmm. Si tu veux faire tous les 3 jours, c'est bien aussi, ok? Comme ça, ils ont le temps de recevoir beaucoup de feedback et d'appliquer ce que tu dis, Ok. ok? Euh, voilà. Et t'arrives à faire combien de calls de clients, de prospects par jour, enfin ou par semaine, honnêtement? Euh, En termes de réponse, Euh, En gros, tu as genre des prospects qui pourraient potentiellement t'acheter ton accompagnement. Il y en a combien? alors chaque jour, là, ça fait quelques jours, je suis à peu près allé à un peu plus de 5 réponses. Non, mais tu sais que tu fais des appels. T'en as combien? Ah, appel, j'en ai fait un. Et ben, je te l'avais dit, mais en fait, la personne, elle connaît quelqu'un de son entourage qui fait la même chose que moi. Et du coup, forcément, elle va préconiser elle. Elle m'a dit, mais par contre, si ces besoins ne me plaisent pas, je reviendrai vers toi. Mais en fait, étant donné qu'elle connaît la personne dans la vraie vie, tu vois, j'avais pas moyen de négocier en vrai. Et du coup, non, pour l'instant, j'ai fait qu'un. J'aurais pu en faire une deuxième. La personne était vraiment bouillante. Je l'ai relancée, vu que je lui ai dit, elle m'a dit, je te redirai pour quand. Le lendemain, je l'ai relancée, elle m'a bloqué. Ouais, ouais, tu m'avais dit. Ok, Et là, je parle avec un gars, je vais voir avec lui. ok, nickel. Pareil, il y en a un autre, bah pareil, en fait, je pense que je vais le relancer aussi, mais j'ai beau, comment il me parlait que voilà, il se lançait, il avait pas encore fait de vente, et que du coup, il attendait de faire des ventes, et moi, je lui ai dit, mais peut-être que c'est mon accompagnement qui te manque pour pouvoir faire tes ventes. Et en fait, il a fait que nier, que nier, que nier, que nier. Et il voulait pas faire d'appel au juste, hein, c'était tout en vocal. Ok, Et c'est pour ça que je vais quand même essayer de le relancer, d'ici 1 ou 2 jours, lui demander comment ça avance. Puis si ça avance pas, je vais essayer de lui dire quand même.